à toutes et à tous pour une première vidéo de mes 15 héros préférés. On va commencer. Alors dedans cette vidéo sera inclus les super vilains. On commence. Première position. Là je à la 15e position, il y a Wolverine. Ou si vous préférez Wolverine. Wolverine est un héros super fort avec des clips, etc. C'est un héros super fort, etc. Bref. 14e. On passe à Darkseid, le pire ennemi de la Ligue des Justiciers, Teen Titan, non pas les Teen Titans, etc. Il est énormément fort, car en plus c'est le plus fort de Apocalypse. Apocalypse c'est une planète ultra avec ultra fort quoi, avec plein de méchants dedans ultra forts. Du coup, bref. 13e position, Slade. Slade, c'est un héros, un super vilain, très stylé, il a du style avec son œil coupé, etc. Vraiment, c'est un héros que j'ai particulièrement aimé dans Teen Titan. C'était on va dire le héros basique, le super vilain basique, même s'il y avait Balloon Man, etc. Mon 12e, Spider-Man. Qui n'aime pas Spider-Man? Spider-Man, tout le monde connaît. A sûrement aimé votre enfance, ou vous l'avez déjà vu dans une BD ou dans un film, ou sinon quelque part. Spider-Man est un héros vraiment spécial avec plein de pouvoirs, genre pouvoir faire des toiles, même si c'est pas des vrais. Il a la super force, pas vraiment la super force, mais il a plus de force, il peut soulever une voiture en haut. Du coup, c'est une bonne force quand même. On continue. Il y a... comment s'appelle-t-il? Ah voilà. Superman en 11e position. Superman est un héros basique. Enfin, pas basique, mais un héros que vraiment je prends pas à cœur et que j'aime pas trop. Mais par contre, ses pouvoirs, j'adore, etc. Il est beaucoup connu. C'est un héros que j'aime bien. 10e position. Captain Marvel. Oui, je parle de Captain Marvel. Celle qui vient de Marvel, pas Captain Marvel, Captain Marvel. Je parle de... Enfin bref, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, du MCU. C'est vraiment une héroïne que j'adore, mais j'ai pas pu la classer plus haut. Parce que là, la 10e position, c'est bas quand même, hein, pour une héroïne. Pas vraiment une héroïne pas standard, quoi. Une héroïne qu'on voit pas beaucoup, surtout dans les MCU. On continue. Alors là, on a une position avec un personnage que vraiment j'ai hésité à mettre à cette place dans ma tête. Hein, c'est Super Bart. Parce que, Super Bart, c'est vraiment un personnage qu'on voit que dans les jeux vidéo, etc. Et, c'est voilà quoi. Et j'adore ce personnage, il est ultra stylé. C'est rigolo quoi. On continue. En 8e position. Ça. Oui, j'ai bien dit ça. Oui, ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, ça, mais ça, c'est quand même un méchant très connu par la pop culture, je pense. Hein. Parce que vraiment, c'est ultra stylé, c'est une bonne histoire. D'ailleurs, le nouveau ça va sortir. Enfin bref, c'est vraiment un héros que j'aime bien. On continue. On continue avec Iron Man en 8e position. Je sais plus j'étais à où. Ah non, 7e position.
Bon bref, il y aura un décalement de quelque part, je crois. Du coup, en 7ème position, Iron Man. Ah, vous connaissez tous Tony Stark, avec sa réplique maintenant énormément connue dans le Iron Man 2 et le Endgame. Ah non, quoique que c'est Iron Man 1. Bon bref, avec sa réplique je suis Iron Man. Et avec ses rayons laser, ils peuvent voler, etc. Qui ne connaît pas ce Iron Man? C'est vraiment, c'est vraiment la personne que tout le monde doit connaître. On continue. 6ème position, Captain American. Captain America, j'ai beaucoup hésité parce que vraiment c'est un héros que sa fin était bien, mais c'était saoulant de le voir partir. Encore Iron Man, s'il y en aurait qu'un qui aurait été parti, ça aurait allé, mais les deux, maintenant ça passe plus du tout. On continue. Alors là, vraiment, c'est bizarre. Le Captain Marvel de DC Comics. Avec en gros Shazam. Shazam est vraiment un héros ultra connu, ultra bien, que j'adore, que je prends beaucoup à cœur. Que d'ailleurs, je suis impatiente que Shazam 2 sorte. Hein. Bref. Numéro 5. Ah bah. Non, numéro 4. Ouais, bon, bref. Numéro 4. Alors là, vous allez dire, c'est bizarre de gagner beaucoup. Oui, mais je suis en vidéo. Alors vous allez dire, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que j'ai bien là? Parce que je sais pas si vous aimez bien cette personne. Change-là. Oui, change-là. Le plus gros feignant, le super, le plus con qui nous énerve vraiment beaucoup. Mais bref. Numéro 3. On entre dans le top 3 et on passe à Robin. Alors ça va être bizarre de mettre Robin parce que numéro 2, Batman. Voilà pourquoi. Parce que Robin et Batman les mettre dans le même klaxon, ça fait un petit peu honte quoi. Et le numéro 1. Alors ça, vraiment, j'ai pas hésité parce que c'est un personnage que je prends particulièrement au sérieux, etc. Que j'adore et que même que je voudrais faire. Si un jour on me prend, je ferai des films sur lui. Si on prend un. Là, je vais pas vous dire c'est un univers de DC Comics. Donc, du coup, c'est. Essayez de deviner. Vous mettez les commentaires là et j'attends encore un petit peu et je vous le dis. Ah, là, je sais. Hein. Moi, je sais, ça commence par une lettre. Mais il n'est pas. Ah, une lettre assez connue. Allez, essayez de deviner. C'est un personnage. Ah bah, un ou une personnage qui a fait son film il n'y a pas si longtemps. Ça commence par un W. J'ai dit c'est connu parce que grâce à lui ou elle, ce nom est connu. Alors là c'est de la vérité. Et aussi, elle peut voler, elle a une super force. Oui, c'est bien Wonder Woman. Et vu que vous avez été sage pendant cette vidéo, je vais vous laisser un bonus. Le bonus, c'est un super-héros qui a eu sa série il n'y a pas longtemps. Que vraiment, je suis impatient que la deuxième partie sorte. Essayez de deviner. C'est sur Netflix. C'est une série Netflix.
Et oui, c'est bien, comment élever un super-héros. Cette série, vraiment, je l'ai aimée. L'enfant est vraiment gentil. Ah, ça me fait du mal au cœur quand personne ne joue avec lui, etc. C'est vraiment, enfin bref, ça va bien. Je vous la conseille. Je vous la conseille. C'est vraiment une série rigolote. Enfin, rigolote. C'est plutôt sérieux, mais parfois c'est rigolo. Parfois ça donne un petit peu honte. Et enfin bref, c'est à peu près comme ça. Il y a du rebondissement, il y a des rebondissements. Et il y a aussi beaucoup d'action et beaucoup de tristesse. Enfin, bref, vous allez voir cette série. Moi, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu long, je suis désolée. Bon allez, à tout de suite.